Non, mais la situation, ça fait 6 mois qu'on s'adapte. Hein, on s'adapte continuellement, donc on sait très bien qu'il y a des contraintes sanitaires qui sont impératives. Donc voilà, après, évidemment, dans le contexte aussi actuel, on dépend beaucoup de la télé. Donc après que la télé décide, encore plus, je dirais, dans ce contexte-là, c'est normal. Donc voilà, c'est pas... S'il y a un mot, c'est oui, la nécessité de s'adapter à la situation. Donc, je pense qu'il faudra aussi qu'on s'y prépare toute la saison, parce que ça va être le cas toute la saison. Ça fait un jour de moins. Après, on l'a su mardi midi. Donc évidemment, mais bon, ça n'a pas trop de conséquences sur le match quand même. Je pense pas. On n'a pas de. Ce qu'il faut, c'est comme le savoir minimum 3 jours avant, comme ça a été le cas. Après, on s'adapte dans le programme. Et après, c'est le même cas pour les Girondins. Donc, voilà, on est de ce côté-là, en tout cas, on est à armes égales. Non, on prépare une équipe, on prépare un groupe. Donc après, comme je l'ai dit, c'est aussi nous qui avons des options stables, bien établies, je pense. C'est aussi un avantage parce que les joueurs connaissent leur rôle et après, s'il y a des changements, on s'adapte. Là encore, c'est une question d'adaptation. D'ailleurs, tous les tests Covid effectués hier sont négatifs, donc tous les joueurs sont aptes à participer demain. Pas plus parce que je pense que toutes les incertitudes qui ont marqué ces dernières semaines pour nous ont un peu douché cet enthousiasme. C'est-à-dire que depuis quand même le stage à Annecy, on a été un peu sur le qui-vive avec des mauvaises surprises, donc ça a perturbé non seulement alors moins peut-être la préparation individuelle des joueurs, parce qu'on a quand même très bien travaillé, je pense, dans ce laps de temps, mais sur le plan de la concentration, sur le plan de la projection sur le début du championnat, évidemment, ça a des incidences. Ce que j'ai dit, ce qui nous est arrivé, ça arrivera à d'autres équipes. D'ailleurs, ça commence à arriver. Et les joueurs qui sont les plus tranquilles, c'est ceux qui ont contracté le virus. Donc eux, ils sont relativement tranquilles. Pour les autres, on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et après, sur les protocoles sanitaires, ça se discute beaucoup, parce que, effectivement, nous, on peut considérer qu'on est plus handicapé que certaines équipes pour lesquelles le match est remis. Mais bon, ça, je pense que de toute manière, il faut maintenant qu'on vive avec et qu'on s'adapte. Et bon, on va pas faire n'importe quoi, mais bon, c'est le bon sens qui doit décider. Et après, ça reste un match de foot. Donc peu importe, je dirais, nous, on s'est préparé comme ça. C'est vrai qu'on préférait avoir tout le monde à disposition, mais si on a 8 absents, on se prépare. Et puis voilà, il y aura toujours du monde. Ce qui peut être embêtant, c'est qu'on n'en a plus 11 joueurs. Donc ça sera difficile de mettre mon staff sur le terrain. Mais c'est tant qu'on a 11 joueurs sur le terrain, on fait avec, on fait du mieux possible. Et puis après, voilà, ça reste du sport. Et voilà, donc dédramatiser un petit peu ça. Et après, je comprends pas tout sur les notions, parce que sur les arrêts, le fait de considérer un club avec 4 cas positifs comme un cluster, à ce moment-là, ça veut dire que on ferme le club. Je pense pas que ce soit le cas, mais donc c'est tout ça qui est troublant. Mais je pense que ça, il y a pas mal de gens dans le foot qui se sont exprimés là-dessus. Il n'y a pas de, oui, je pense que ça demande beaucoup de réflexion, en tout cas. La coupure avait été plus longue aussi, donc c'est normal que la préparation a été plus longue. Après, je pense que sur le plan collectif, on a bien travaillé, les choses sont acquises. Y a pas après, savoir où on en est, c'est difficile, parce qu'on a été pénalisé justement aussi par l'absence, ou en tout cas le manque de matchs de préparation qui permettent aussi d'évaluer, de faire une évaluation de l'état des uns et des autres. Donc ça a été pénalisant aussi, évidemment. On n'avait pas prévu déjà beaucoup de matchs, et puis l'annulation de matchs font que c'est un élément d'interrogation, en tout cas. Après, la réponse, on l'aura pas seulement vendredi, mais enfin dans les 15 jours, on verra si
si on est en retard ou pas, avec de toute façon un effectif qui est quand même diminué. Même si les joueurs seront sur la feuille, c'est sûr qu'ils n'ont pas bénéficié de toute la préparation. Pour nous, c'est pas fondamental. On préfère savoir quand même avoir des renseignements sur l'adversaire, parce que ce serait suffisant de dire qu'on s'en préoccupe pas, mais bon, après c'est pas le problème majeur de ce match-là. Même si que je sais qu'avec Gasset, bon, je sais à peu près comment ils vont jouer, ses options. Voilà, je connais assez bien pour supposer ce que sera l'opposition. Et puis après, oui, je pense qu'il y a une certaine rupture peut-être avec ce qu'il faisait avant. Donc voilà, il ne faudra pas se baser sur ce qu'il faisait avec Sousa.